Bonjour à tous. L'un des plus grands défis de notre société actuellement, c'est de conjuguer innovation et respect de notre planète et de notre environnement. Et ma conviction, c'est que l'un des meilleurs moyens pour y arriver, c'est l'open source. Donc sur cette vidéo, on va parler des objectifs de développement durable dans une perspective open source. Jingle! Alors dans cette vidéo, on va commencer par des constats sur l'état actuel de notre planète, et puis les défis qui sont les nôtres et qui vont être ceux de des générations futures. Puis ensuite, effectivement, on va essayer de regarder les solutions, et ces solutions, on va voir qu'elles passent par l'open source, par l'open hardware. Alors effectivement, nos défis actuels, voilà, on a un défi énorme autour de l'obsolescence programmée, du gaspillage. Quand on voit l'état de nos rivières, quand on voit l'état de nos océans, les fameux septième continent, quand on regarde nos modes de production et de consommation, on génère une énorme quantité de déchets, et notamment électroniques, et l'utilisation de ressources, hein, on le verra aussi. On a des gros problèmes, un énorme impact environnemental sur la façon dont on produit, on pollue, on émet énormément de gaz à effet de serre, on a une grosse dégradation des écosystèmes. Ce sont des éléments concrets, mesurables. J'étais en train de l'introduire, on a une grosse problématique sur l'épuisement des ressources, et effectivement l'électronique, les métiers de l'électronique, de l'IT, consomment des matières qui sont en quantité très limitée, les métaux rares notamment. On a des grosses problématiques aussi pour produire de l'énergie, c'est peut-être pas les mêmes défis, et disons qu'on n'a pas forcément la même inéluctabilité sur la consommation de la ressource, mais malgré tout, effectivement, on est en phase d'épuisement d'un certain nombre de ressources sur notre planète. Et donc, on va parler des objectifs de développement durable. On va parler de ce cadre universel qui est proposé par les Nations Unies, qui est proposé par l'UNESCO, pour justement essayer de redresser la barre. Et on va voir que on a des choses très concrètes qu'on va pouvoir faire pour redresser la barre quand on va s'intéresser à l'open source et à l'open hardware. Alors, ce qu'on parle, et on en parle tout le temps sur ma chaîne, on parle d'innovation. Vous le savez, c'est pas un déni de technologie, c'est pas un déni d'innovation que de vouloir défendre l'environnement. Au contraire, je pense personnellement qu'on ne peut pas parler de défense d'environnement que si on ne la conjugue pas dans ce que font les humains. Ils continueront à consommer, ils continueront à se divertir, à vouloir aussi des choses nouvelles. L'homme ira de l'avant quoi qu'il arrive. Le but du jeu, c'est qu'il y aille de l'avant sans que ce soit destructeur ou que ce soit le moins possible destructeur de la planète sur laquelle il est. Donc effectivement, notre objectif, c'est de trouver les bonnes technologies pour réduire au plus l'empreinte et puis favoriser une économie qui soit plus circulaire. Alors, les axes d'analyse qui vont être les nôtres et les solutions, je vous l'ai dit, hein, on va parler d'open source, parce que l'open source parle de transparence, parce que l'open source parle de collaboration, la capacité d'avoir des communautés mondiales qui contribuent à son amélioration, parce que l'open source parle de liberté, d'utiliser, d'étudier, de modifier et de distribuer, les quatre grands piliers de l'open source et du libre, et l'open source parle de pérennité. On ne dépend pas d'un éditeur, et les choses qu'on construit, on les construit pour durer. Et on va forcément aussi parler d'open hardware, parce que là, cette fois-ci, on va parler de réparabilité, et c'est extrêmement important. Faciliter le diagnostic et le remplacement des composants, parce que la donnée est libre et librement accessible. On va parler de modularité, parce que ça permet d'adapter ou d'améliorer le matériel. On va parler de partage des connaissances, c'est peut-être pour moi un élément vraiment extrêmement important, hein, démocratiser la fabrication de l'innovation et l'innovation. Et enfin, on va parler d'autonomie. Réduire la dépendance vis-à-vis des fabricants propriétaires, et même carrément, en ce moment, on peut le mesurer, vis-à-vis de certaines sociétés qui, pour le moment, sont en train de se refermer sur elles-mêmes. Alors, si on parle d'open source, on a des choses qui sont très très tangibles. Linux,
On a des choses qui permettent déjà de faire du développement aussi pour faire du hardware avec les IDE d'Arduino. On a évidemment l'approche open source qui est derrière Android et derrière la capacité à faire des téléphones sur du code open source. Alors là, je parle effectivement de AOSP et non pas d'Android. Je parle du socle vraiment open source d'Android. Pour l'open hardware, on a Arduino, je viens d'en parler, on a Raspberry, on a RepRap, on verra, on va effectivement regarder toutes ces solutions et puis on va essayer de regarder, de contextualiser beaucoup plus les choses. Alors, open source et open hardware sont des piliers pour la durabilité. Alors, en quoi l'open source, tout ce qui va être autour, et l'open hardware, tout ce qui va être autour de la maintenabilité et de la réparabilité accrue. Accès au schéma, accès au code, facilité de diagnostic et de réparation. Donc effectivement, j'insiste sur ces points-là parce qu'il faut vraiment comprendre la valeur que peuvent avoir cette approche d'ouverture. L'objectif, c'est de prolonger la durée de vie des produits en réduisant le besoin de remplacement. Mais j'insiste aussi, ça n'est pas une négation du business. C'est une façon de faire du business d'une manière plus durable, d'une manière plus écologique, plus vertueuse pour notre planète. Ensuite, on va avoir la volonté de réduire les déchets et de l'obsolescence. Toutes nos entreprises, elles ont une structure RSE, elles ont maintenant effectivement intégré dans leur fonctionnement une entité qui va être en charge de traiter des problèmes sociaux et environnementaux. Notre objectif, c'est la compensation carbone, c'est la compensation sur les déchets qu'on produit. Donc oui, il y a des choses très concrètes qui se mettent en place. Enfin, peut-être pas dans toutes les sociétés, dans tous les pays du monde, mais en tout cas, il y a une dynamique qui se met en place. Oui, il y a des signaux négatifs en ce moment avec les États-Unis qui sortent d'un certain nombre d'organisations et puis qui sont un peu dans le déni de certaines situations. On a donc une carte européenne à jouer. On a une carte franco-française et européenne à jouer pour justement se dire que on peut créer de la valeur parce qu'on n'est plus vertueux, parce qu'on essaye de construire des choses dans une démarche plus durable. L'Asie le fait déjà. La Chine, elle a des initiatives très importantes. Je ne vais pas forcément en parler dans cette vidéo, mais effectivement, le but, c'est pas de se mettre au fond de la classe, c'est pas forcément être le premier de la classe, mais c'est de se dire on est dans le groupe qui veut faire avancer la classe. Ensuite, on va parler d'optimisation des ressources. Donc l'optimisation, ça va être des choses très concrètes quand on va parler d'IT, l'optimisation du code, l'optimisation des designs, faire des choses plus efficaces, plus légères. Et quelque part, on a déjà parlé de Green IT sur cette chaîne et de Green Dev. Finalement, on va revenir sur des principes de construction logicielle, de développement logiciel, d'ingénierie logicielle qui se rappellent de là où on vient, quand on devait être beaucoup plus frugal sur la consommation du hardware, parce qu'on avait des limites à ce hardware. C'est pas parce qu'on a plus cette limite qu'on doit forcément s'étaler sur la consommation des ressources. On doit favoriser les chaînes de fabrication locales et à la demande, et y compris pour le matériel de l'IT. On doit aller sur des axes d'innovation collaborative et adaptée, accélérer le développement de solutions durables grâce à l'intelligence collective. Je parle systématiquement sur Ultra Green de l'intelligence collective. L'humanité a une responsabilité sur sa transmission, sur le savoir qu'elle acquiert et qu'elle transmet, et donc c'est de ça qu'on parle quand on parle d'intelligence collective. Voilà, l'objectif aussi c'est d'adapter la technologie aux besoins locaux et aux besoins spécifiques. Ça va être une des façons de pouvoir justement faire des marchés qui sont plus locaux et finalement éviter certaines approches, certains travers de la mondialisation. Et je ne pense pas que la mondialisation soit un problème de fond, mais il y a des choses qui peuvent être faites, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Et enfin, j'ai fait tout un cycle sur l'open source et l'éducation. Évidemment, et je l'avais dit en parlant d'objectifs de développement durable, on parle forcément de cette construction de l'intelligence collective, et donc permettre aux utilisateurs de comprendre, de modifier, de créer, et en se renforçant par l'autonomie technologique, ça passe par l'apprentissage et par l'intégration de l'open source et de l'open hardware dès le début dans les parcours d'éducation. Alors, évidemment, on va faire ce petit travail, cette petite analyse que je voulais vous proposer au travers des 17 objectifs de développement durable qui sont proposés par l'ONU et l'UNESCO. Et on va essayer... Alors, je vais pas tous les détailler, parce qu'il y a des vidéos qui le font bien mieux que moi, et je suis probablement pas la personne la plus autoritaire pour le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire sur les éléments qui sont connexes à l'open source et à l'open hardware. Et on va effectivement regarder 4 grands sujets. L'électronique réparable et modulaire,
l'agriculture connectée et durable, l'énergie renouvelable et locale, et la fabrication locale et l'économie circulaire. Et on va le faire parce que justement, c'est possible, c'est faisable avec des solutions open source et des solutions open hardware. Alors, commençons par l'électronique réparable et modulaire. La problématique, c'est une problématique d'obsolescence rapide et même d'obsolescence programmée. On ressort de ces travers, mais il y a encore des mauvaises pratiques. Alors, on les a fait parce qu'il fallait aussi corréler le profit avec la technologie, mais maintenant, il faut qu'on corrèle le profit, la durabilité et l'écologie avec la technologie, pardon. Et le but, effectivement, c'est d'arrêter de générer des montagnes de déchets. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution que nous propose l'open source ou l'open hardware ? On a des initiatives très concrètes. Fairphone, des open hardware qui sont facilement réparables, qui sont presque constructibles de façon autonome. On a Pine64, Pine64 pour être plus précis, des téléphones qui sont conçus pour être facilement réparables pour Fairphone, et puis les pièces sont disponibles et remplaçables par les utilisateurs. Ensuite, on a des projets de modules électroniques qui sont réutilisables, qui sont ouverts et donc réutilisables. Je pense à Raspberry, je pense à Arduino. Les cartes comme Raspberry, elles permettent de créer des appareils qui sont sur mesure, donc on peut en plus avoir plus de spécialisation, réparables et évolutifs. Alors les impacts sur la durabilité, ils sont extrêmement concrets. Réduction significative des déchets électroniques, parce qu'effectivement, on va travailler sur la réparabilité, l'allongement de la durée de vie des appareils, et une consommation plus éthique et plus responsable. L'ODD concerné, c'est l'ODD 12, qui a pour objet la consommation et la production responsable. Passons maintenant à l'agriculture connectée et durable. Et vous allez voir qu'il y a des choses très concrètes qui existent. Notre problématique, c'est l'optimisation de l'irrigation, la surveillance des cultures, la réduction des pesticides et des engrais. Qu'est-ce qu'on va trouver comme solution open ? On va trouver des capteurs open hardware, l'utilisation de plateformes comme Arduino, ESP32 pour construire des capteurs de sol, contrôler l'humidité, la température, la météo ou la qualité de l'air à faible coût. On va trouver des solutions logicielles open source, là par exemple pour la collecte, l'analyse des données, la prise de décision. Et exemple, il y a des plateformes d'IoT open source, des logiciels de modélisation agricole. On a par exemple OpenAG, FarmOS, QGIS. L'impact sur la durabilité, une meilleure gestion de l'eau, irrigation de précision, une réduction des intrants chimiques, engrais, pesticides, grâce à de la surveillance ciblée, et l'augmentation des rendements de manière durable. Ici, on a 3 EDD qui sont concernés. On a l'ODD 2, qui est extrêmement important, c'est fin zéro, nourrir toute la population de la planète. L'ODD 6, extrêmement important aussi, de l'eau propre et les assainissements. On a encore une fois l'ODD 12 sur la consommation et la production responsable. On change encore de use case, énergie renouvelable et locale. Alors là, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution open ? Déjà, quelle est notre problématique ? Une dépendance aux énergies fossiles, un besoin de solutions énergétiques décentralisées et abordables. Et les solutions, on va avoir des projets de micro-éoliennes, par exemple, ou de panneaux solaires. On va avoir des plans, des instructions disponibles en open hardware pour construire ou réparer ces systèmes. Et on a aussi, par exemple, des systèmes de gestion de l'énergie, des logiciels pour optimiser la consommation, à la fois pour le particulier avec Home Assistant, comme pour des entreprises avec OpenEMS. Donc on peut vraiment décliner ces solutions pour du business comme pour l'usage particulier. La virtuosité, elle peut être déclinée dans votre domicile, comme dans l'entreprise que vous voulez créer ou dans laquelle vous travaillez. Et enfin aussi, effectivement, dans les projets de micro-éoliennes, on a Open Solar, et puis toute l'initiative OpenPV aussi. Les impacts sur la durabilité, un accès à l'énergie propre et abordable pour les communautés isolées, la réduction de l'empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre, et puis une autonomie énergétique et une résilience face aux pannes du réseau, et quelle que soit la zone dans laquelle on va se trouver. Ici, on adresse 2 ODD. On adresse l'ODD 7 sur l'énergie propre et à un coût abordable, et l'ODD 13 sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Le dernier des use cases qu'on veut regarder, c'est la fabrication locale et l'économie circulaire ou les économies circulaires. Donc notre problématique,
c'est les problématiques de production centralisée qui vont imposer du transport lointain et qui vont générer du déchet de fabrication et de la pollution induite par le déplacement. Et puis, la difficulté d'accès aux pièces détachées, parce que forcément, il faut la faire venir de très loin, et du coup, ça provoque le fait qu'il y ait moins de pièces détachées. On a encore des solutions open sur ce sujet. L'impression 3D, les imprimantes 3D open source, comme RepRap par exemple, elles permettent la fabrication d'objets à la demande, localement, dans un Fab Lab, dans un tiers-lieu quelconque qui peut être à côté de votre domicile, et peut-être aussi par des sociétés qui peuvent produire ce genre de service. Il y a du business à fabriquer sur ce genre de choses. Ensuite, on a les ateliers de fabrication numérique. Je vais continuer un tout petit peu dessus. C'est des espaces équipés de machines open source avec des gens, des citoyens qui peuvent concevoir, fabriquer leurs propres objets et réparer leurs équipements avec le soutien d'autres citoyens qui sont là pour les accompagner. On partage du design, on partage de l'open hardware, on partage des plans de pièces de rechange, des outils, des objets du quotidien. L'impact sur la durabilité, la réduction des transports, de tout ce qui va être déplacement de matières raffinées ou de matières premières, de la production à la demande. Alors la matière première, effectivement, c'est plus difficile parce que certains pays n'ont pas tel ou tel type de matière première, mais si effectivement on se limite au transport des matières premières, ça reste vertueux. De la production à la demande, pour minimiser les surstocks et par là même les déchets. Le développement de compétences locales et d'une économie circulaire, des choses qui vont effectivement redonner aussi de la valeur et de l'activité en local et peut-être régler certains problèmes qui sont les nôtres dans la société moderne. Les ODD concernés, l'ODD 9, Industrie, Innovation et Infrastructure, l'ODD 11, Ville et Communauté Durable, et encore une fois l'ODD 12 sur la consommation et la production responsable. Alors pour rester clair et pragmatique, vous le comprendrez, les use cases que je viens d'exprimer, on ne peut pas tous effectivement vouloir être le plus vertueux sur tous les domaines en permanence, quelle que soit la situation. Et encore une fois, l'open source doit être considéré comme un levier, comme une possibilité supplémentaire pour vous, citoyens, comme pour les sociétés. Et ce qu'il faut comprendre de tout ce que j'ai exprimé en termes de projets, en termes d'initiatives dans ces use cases, certains sont des embryons de choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus avec une mise à l'échelle qui doit arriver, qui doivent être faites par les entreprises. Effectivement, l'écologie, la durabilité, c'est pas l'enjeu des citoyens en tant qu'individus, c'est l'enjeu des citoyens dans une démarche globale. Et cette démarche globale, elle se fait dans les sociétés, dans nos sociétés, là où on travaille. Et effectivement, on doit effectivement faire bouger les choses d'un point de vue individuel, d'un point de vue citoyen dans sa vie privée, mais on peut et on doit faire bouger les choses dans nos sociétés, et il faut que du coup nos sociétés deviennent des leviers encore plus puissants pour faire bouger les choses. Donc j'insiste, le but c'est pas de faire culpabiliser les gens et de leur dire vous devez pas utiliser le téléphone de telle ou telle entreprise, vous ne devez pas utiliser tel service d'une entreprise, mais on doit avoir un contre-pouvoir. On doit avoir la possibilité de faire comprendre à ces sociétés, à nos sociétés et à nous-mêmes qu'à un moment, on a tous collectivement une responsabilité et que on va choisir les sociétés qui seront les plus vertueuses. Là où je veux aussi pointer du doigt le sujet, et je réinsiste, l'Europe a une carte à jouer, la France a une carte à jouer à construire ces sociétés de demain qui auront intégré tous les enjeux de la durabilité. Alors, les avantages clés pour les entreprises comme pour les communautés. On va essayer de regarder ces avantages. On a la réduction des coûts, moins de licences logicielles, du matériel potentiellement plus abordable et réparable, et même potentiellement réutilisé du matériel qui était devenu obsolète. On a la flexibilité et l'adaptabilité, la possibilité de personnaliser les solutions aux besoins spécifiques. On a la sécurité et la transparence, le code et les designs, comme ils sont ouverts, ils peuvent être audités pour la sécurité et la conformité. Donc ça, c'est quand même un gain extrêmement intéressant, surtout quand on parle de nos problématiques actuelles de souveraineté. C'est quand même très important de se dire qu'on a une vraie transparence sur ce qu'on consomme et des vraies certitudes sur le fait qu'il n'y a pas d'utilisation d'informations de façon abusive, et quelque part on parle aussi de protéger notre vie privée. Une innovation que moi j'estime accélérée, bénéficier encore une fois
de l'intelligence collective et des contributions mondiales. C'est-à-dire avoir à la fois la capacité d'avoir du local, mais dans une démarche de partage mondiale. Ensuite, l'image de marque. Alors cette fois-ci, on parle des sociétés. Augmenter l'image de marque de la société et démontrer sa responsabilité sociale, démontrer un engagement fort pour la durabilité, l'éthique et la collaboration. Et on parle aussi, et c'est extrêmement important, de résilience. De résilience pour les sociétés comme pour les entreprises. Moins de dépendance vis-à-vis de fournisseurs uniques, moins de dépendance de partenaires qui potentiellement peuvent ne plus être des partenaires. Alors je vais conclure. Et évidemment, vous voyez, je définis l'open source et l'open hardware comme des leviers puissants pour remplir les objectifs de développement durable que nous proposent l'ONU et l'UNESCO. L'open source et l'open hardware, c'est pas seulement de la technologie, c'est pas seulement du code, c'est pas seulement des plans de hardware, c'est des philosophies qui favorisent la collaboration, la transparence et l'autonomie. Ils offrent des solutions concrètes et innovantes, et extrêmement innovantes même souvent, pour relever les défis de la durabilité, de la maintenabilité et de réduire l'impact environnemental de nos sociétés et de nos activités. Enfin, je pense qu'en adoptant ces approches, on peut prolonger la vie des produits. Et quelque part, vous êtes tous confrontés en ce moment au fait que certains équipements que vous achetez, ils meurent au bout d'un certain temps, et c'est souvent très lié à la date de fin de garantie, d'optimiser l'utilisation des ressources, et ça c'est un enjeu qui devient vraiment extrêmement important. Nos générations, ou peut-être la génération de nos enfants, vont voir la fin de certaines ressources qui sont extrêmement importantes pour nos sociétés. Réduire les déchets. Enfin, moi j'aime effectivement la mer, j'aime le surf, j'aime la voile, et c'est quand même navrant des fois d'arriver sur une plage où il y a des sacs plastiques qui sont partout sur le sable, de voir ce 7e continent qui devient extrêmement problématique, de voir des endroits qui sont fabuleux et d'y retrouver une bouteille, un sac, c'est dramatique. Et enfin, tout ça, tout ce que j'ai voulu présenter, l'objectif, c'est de se dire, il y a des gens qui ont défini un cadre de virtuosité pour notre société, avec les objectifs de développement durable. On a une responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant que professionnel dans son entreprise, et les entreprises ont une responsabilité. En France, moi, je vais regarder les choses de façon positive. Effectivement, on voit dans les sociétés venir le sujet de l'équilibre carbone, de la compensation carbone, le sujet de la virtuosité sociale et environnementale. Et voilà, moi je veux simplement rappeler que on peut aller encore plus loin avec l'usage de l'open source et de l'open hardware. Alors je vous remercie. C'était important pour moi de faire cette vidéo. Effectivement, vous l'avez compris, j'ai fait pas mal de vidéos et finalement l'objectif c'était d'emmener, c'était quelque part aussi d'emmener à cette vidéo pour essayer de montrer un sens global à ce que j'essaye d'exprimer sur la chaîne Ultra Green. Au revoir.